et l'émission. J'ai mis le son. Voilà. Excellent, comme ça. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 632e émission. Et comme vous savez, on a nos thématiques de la semaine. Et je prends toujours les plus importants. Donc, cette semaine, on va parler d'hébergement. Donc, ce ne sera pas long. Je vous reviens pour ça qu'on va être en ligne sur les deux profils. Alors, mon cher Luc, je vais les mettre en fonction, puis tu nous diras quand on sera officiellement en ligne. Oui, M. B, c'est juste à dire qu'on est en ligne des deux bords. Bon, merveilleux, mon cher Luc, merci. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 632e émission, lundi, le 30 mai. Et comme à toutes les lundis, c'est l'hébergement. Ce soir, notre thématique, je répète, le mardi, c'est le soutien à domicile. Le mercredi, santé mentale, jeudi prochain. Et le vendredi, c'est sujet libre. Donc, on est prêt. On commence. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est l'hébergement, hein, comme notre thème de la semaine. Alors, c'est un très gros sujet, parce que l'hébergement, c'est qu'est-ce qui nous, hein, qui est sur notre tête, et en plus, ça dépend à quel endroit qu'on est. Puis ça dépend aussi si vous êtes atteint d'une condition de handicap ou peut-être des difficultés à vous déplacer, ainsi de suite. Donc, ça peut être très contraignant quand on n'a pas de logement, surtout ceux qui sont des logements adaptés. Ça, là, vraiment, il faut le mettre en gras et souligner en noir, OK? Habituellement, on veut qu'on s'en aille dans un genre de tour où ce que toutes les personnes qui ont mettons, des conditions de handicap ensemble. Il fait un bémol là-dessus, parce que une coopérative que j'ai déjà restée, et elle devait rester pas loin, dans un endroit où est-ce que il y avait du monde bien entier. Et ils ont fait une pétition pour empêcher que ce logement-là arrive d'un barrage, comme si inacceptable d'avoir des personnes en condition, en situation de handicap. Alors, vous savez, mais ça, c'est il y a pas longtemps, là. On parle de une vingtaine d'années. Mais si on est capable encore d'aller en guerre dans le monde, ça veut dire que n'importe quoi, hein. Alors, malheureusement, il faudrait avoir un projet de loi qui pourrait au minimum avoir un logement qui est accessible, avec une rampe, tout ça. Bon, oui, j'entends le lobby, dans le lobby, ça va coûter plus cher, un logement adapté. Non, mais
Ça coûte plus cher d'en faire un qui est déjà là. Qui n'est pas déjà là, excusez. C'est plus difficile de faire un logement adapté avec des logements actuels, style, comme vous avez pu voir dans les condos. La seule place qui peut être accessible, c'est dans le demi-sous-sol. C'est plus facile, je pense. C'est sûr là, que si vous allez c'est les escaliers, là, ça prend un ascenseur. Puis c'est contraignant l'hiver, un ascenseur, hein? Un ascenseur extérieur, exemple. Très contraignant. Qu'il reste la rampe, mais la rampe est plus facile de faire au sol que. Donc, on n'a pas besoin d'ascenseur, hein, vous comprenez? Moi, j'ai toujours resté dans les premiers étages. Parce que, habituellement, dans ces tours, il y a juste un ascenseur. Très, très pratique, surtout quand il manque d'électricité. C'est vraiment pratique, 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 pratique. Je vais vous conter une anecdote. J'ai un de mes amis qui restait justement. Et puis, il a appelé les pompiers pour pouvoir descendre. Mais écoute, c'est son droit de pouvoir de sortir. Tu sais. C'est pas son droit. Ou une autre anecdote d'une personne. Une pièce de l'ascenseur, il fallait qu'elle fasse venir de je sais pas où, je sais pas quoi, je sais pas quelle planète, je sais pas quel système solaire, mais il fallait l'attendre. Attendre la pièce. Oh, excusez, la pièce, il faut la commander. Et ça a pris un mois et quelques, et même plus. Je pense que peut-être, j'exagère pas assez. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai toujours resté dans le premier étage. Expérience d'un de mes amis. Expérience de même à la coopérative, parce que je restais avant. OK, là, j'entendais. Ah, il y a du monde au deuxième. Ah oui, mais ils ne sont pas descendus encore. Mon Dieu, comment ça? Ben, l'ascenseur est en panne. Ah. Fait que c'est deux ascenseurs. Deux ascenseurs. C'est important. Ou sinon, c'est sûr que c'est moins probable que les deux, à moins qu'il y ait une panne d'électricité. Mais habituellement, il faut avoir un système auxiliaire pour pouvoir fonctionner. Donc, vous voyez un peu comment c'est. Donc, je vais parler un petit peu plus tard, juste avant, si vous voulez venir nous rejoindre pour venir donner votre opinion, vous avez 5 minutes. 5 minutes. L'idée n'est pas du débat, mais l'idée de votre opinion. Donc, vous venez donner votre opinion, vous avez 5 minutes. On ne veut pas débattre avec vous, là, c'est loin de là, parce qu'on veut vous laisser la chance de parler. Et puis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et aussi, si jamais vous avez des problèmes avec votre accès Internet, vous pouvez venir aussi également par téléphone. Donc, c'est accessible partout, partout, partout. Les téléphones de maison ou mobiles, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre avec sur notre bande-annonce, que vous voyez bien en arrière de moi, ou celle qui est sur les profils de Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous composez les numéros qui sont à l'écran, le 438-809-6799, puis sans oublier le numéro d'identification. Avec ça, vous avez, comme on dit, le visa pour passer partout, pour venir donner votre opinion. De n'importe quelle sorte que ce soit par d'accès Internet, hein, si jamais vous n'avez pas d'application de Zoom pour nous zoomer, le système va vous l'installer. C'est gratuit. Et même, vous pouvez même faire vous pouvez faire la même chose, mais vous avez 40 minutes, c'est gratuit. Vous pouvez faire une petite diffusion, hein, c'est possible, mais vous avez 40 minutes. Mais c'est gratuit. Ensuite, si jamais vous mangez, fumez, disparaissez d'écran ou quelqu'un apparaît à votre écran ou votre animal favori apparaît, habituellement, les chats sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait à l'écran. Alors, ces petits animaux-là qui veulent peut-être passer, peut-être fermer votre caméra ou si sont trop cute, vous pouvez les passer à l'écran. Alors,
mais habituellement, fermez votre vidéo hein, pour justement pour être en privé. Et vous revenez autant que possible, hein, de pas de temps de faire peut-être vos téléphones et parler et jaser, mais plutôt de vous voir, hein, c'est important. Alors, autant que possible, écoutez, pas d'obligation. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, hein, parce qu'on est on est en direct. En direct. Et puis, donc, c'est important qu'on puisse bien se comporter pour justement donner notre opinion. Ah oui, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Ça se peut, ça se peut, ça se peut, ça se peut, mais c'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc, levez votre main quand vous voulez intervenir, quand vous êtes avec nous. Aussi également, on ne parle pas tout en même temps, hein, bien sûr. C'est pas un débat. On va laisser ça aux politiciens, ceux qui se débattent tout en même temps. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Je veux dire, on peut parler pendant 1000 ans comme ça. Hein? Puis des fois, ça finit mal. Donc, pour que ça finisse bien, en harmonie, mes chers amis, alors, juste à venir nous voir, ça nous fait plaisir de vous parler. Alors, je veux remercier aussi tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Merci. Merci d'être là avec votre bienveillance, bien sûr. Mais si vous travaillez là juste pour un but et qui est peut-être venir juste pour l'argent, exemple, pour la paye, ben, vous savez que vous avez à faire. C'est peut-être pas le bon endroit. Oui, je l'ai peut-être resté, mais à quel prix? Alors, mesdames et messieurs, euh, je vais juste aussi remercier ceux qui travaillent pour l'entretien. Merci beaucoup hein, pour l'entretien. Là, j'ai vu du monde. Il y a un roulement épouvantable dans le personnel d'entretien. C'est épouvantable. Ça roule, ça roule, ça roule. Puis ça court. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça, courir. Vous courez après quoi, donc? Ben, on court après qu'il manque de personnel, hein, justement, parce que les conditions sont peut-être pas adéquates. Les conditions sont peut-être pas adéquates. Et puis, malheureusement, c'est ce qui arrive. Je vous remercie aussi les prochains aidants et je remercie tous ceux qui travaillent à la cuisine. Merci beaucoup d'être là. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, je disais que les logements adaptés, les logements accessibles, universellement. Universellement, OK, parce que là, il y en a que j'entends, les entrepreneurs n'ont pas pour faire une rampe en bas. Ah, non, pas ça. Pas un accès. Hein, on ne veut pas y voir, ces personnes-là. Ben, l'inclusivité, hein, mesdames et messieurs, c'est partout en société, l'inclusivité. On va être inclusif pour faire de la place à ces gens-là que, de toute façon, des fois, il y en a beaucoup là-dedans qui, vous êtes sûr que ces personnes-là ne voudront pas déménager à toutes les années. Hein? Donc, vous avez des personnes stables, OK? Et puis, vous êtes sûr d'avoir des personnes qui veulent rester pour longtemps. Alors, donc, c'est ça. Oui, donc on a terminé là-dessus. Bon, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, mais ça, vous le voyez pas, là, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Euh, alors, mesdames et messieurs, je veux juste, on va commencer par le commencement. Commencer par
Geneviève. Puis peut-être mon ordinateur va se mettre à marcher. Là. Bon, anyway, ça ne m'empêche pas de parler. C'est juste que je ne peux pas mettre les... quand ça... De toute façon, je vais le faire pendant que vous parlez. Si vous voyez mon micro fermé, faites-vous-en pas. Arrêtez pas de parler. Alors, Geneviève, salut. Avant toute chose, je veux juste dire un beau bonjour à notre panel. OK, merci Luc pour le chronométrage. Merci Geneviève pour la co-animation. Daniel et José, merci pour votre collaboration. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. José, pas José, par Geneviève. Allô? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, tantôt, tu parlais des ascenseurs. Ici, il y en a deux. Oui. Il y en a deux. Oui, Il y en a une il y en a une qui est branchée sur la génératrice. Fait oui, bonne idée. Qu'il arrive quoi que ce soit, il y en a toujours une qui fonctionne. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Ça, c'est quand ils sont fonctionnels. Ça n'a pas arrivé souvent qu'il y en avait une de brisée, là, mais il y en a toujours une qui fonctionne. Mais non, je pense qu'ils n'ont pas le choix. La quantité de monde qui est ici, une ascenseur, ça ne serait même pas assez. Là. Mais là, ce ne serait pas idéal, mais habituellement, dans les autres coopératives ou dans des endroits comme ça, là, OK, ou en privé, des fois, c'est un. Oui, comme où sur la selle, sur Curé-Poirier, il y en a juste une. Ben oui, puis aussi allé, sur Saint-Joseph à Montréal. Juste une. Mais des gros blocs comme ici, là, je pense que Absolument, oui. je pense que c'est même pas assez. Là. Il en faudrait une troisième. Fait que, non, ben c'est ça qu'il faut. Faut pas trop leur en demander, là. Mais Ben. ils ont de la misère à faire ce qu'ils ont à faire. Fait que, tu sais, là. Oui. On appelle ça les grattes placènes, là. Et juste pour vous donner un exemple, ils ont fait réparer le plancher en avant, là, dans l'entrée, là. Ils l'ont fait réparer, hein. Ils n'ont même pas changé les tuiles, ils ont rempli ça de ciment. Ouais. Pas, OK, ouais. C'est intelligent. Ils ont rempli des tuiles, ils ont tout arraché les tuiles. Ils ont tout nivelé ça avec du ciment. Ils ont mis un tapis par-dessus. Ouais, c'est ça. On cache on cache les effets. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a un bout qu'on voit, là. Tu sais, il y a un gros rectangle gris, là. Tu sais, le plancher est rouge, puis il y a un gros rectangle gris. Tu sais, mais en tout cas. Puis, je commence à y connaître, là, l'OMH, là, ils vont au moins cher, puis c'est ce que ça a. Ben écoute, c'est ça. Il y a des soumissions les moins chères, mais là, c'est ça. C'est les détails qui sont importants, les détails. Les détails. Hein? Ouais, mais des détails. Tu sais, je peux comprendre que, tu sais, les entrepreneurs qui viennent ici faire les réparations, ça ne coûte pas 2 piastres. Mais sauf que, tu sais, pour une qualité la qualité des rénovations, ça devrait être comme ça devrait paraître que au moins c'est bien fait. Exactement, Et exactement. là, ça paraît pas, là. C'est comme c'est juste le plancher en avant, là. C'est juste rempli. C'est même pas changé, là. C'est rempli. C'est comme la craque au plafond à Luc. Ils l'ont juste rempli. Oui. Ils n'ont pas coupé le bout de plâtre, là. Ils l'ont juste rempli avec du bouche-pente, là. Avec du poids filant. Je sais pas c'était quoi, là, mais c'était une pâte blanche.
OK, bon. La farine pizzo. Ça doit être ça. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que quand c'est gouvernemental, quand c'est subventionné, ben, des fois, là, ça vaut pas cher, puis c'est ça. Oui, absolument. Puis, même à ça, même les résidents, des fois, ça vaut pas cher non plus. Oui, Et, absolument. le monde ne se mêle pas leurs affaires, puis, tu sais, là, c'est. Ben, Encore ça, aujourd'hui, ouais. encore aujourd'hui, je suis juste allé faire du lavage. Je suis juste allé faire du lavage dans la salle de lavage au 2e étage. Puis je me suis fait poser 50 000 questions encore. Par la même maudite madame qui me demande à chaque fois si j'habite ici. Oui. Hey, t'habites-tu ici, toi? On te voit souvent. Non, j'habite pas ici. Hey, ma journée commence quand Luc se lève, quand et ma journée finit quand il se couche. Fait que c'est pour ça que vous me voyez toute la journée. Hey, que je t'avais de me le marquer dans le front. On peut la comprendre. Oui. Excusez, là, c'est ma montée de lait. Je suis juste tannée. Hey, c'est comme si on serait des imposteurs. Exactement. Je suis juste tannée. Ben écoute, c'est sûr, hein? Et ça fait 5 ans, là. Je me fais poser la même question. À un moment donné, là, s'il n'y a personne qui a compris, il faut que je fasse quoi? Me mettre une pancarte dans le front? Ouais, c'est ça qui arrive. Je me promenais avec une pancarte dans le front. J'ai employé le chèque emploi service depuis 5 ans. Oui, moi, je pense que c'est tout pour moi, là. Ben merci beaucoup. Je me Merci fâche encore beaucoup. plus. Merci. Ben, Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. On a Léandre qui est arrivé. Alors, salut Léandre, juste en passant. Alors, mesdames et messieurs, on va juste... oups. On va commencer par le commencement. On va aller... Daniel, mon cher Daniel. Oui, Daniel. Salut, comment ça va? Bon, ça va, ça, coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup ça, mais dis-moi donc, toi, je sais Après là, les que... nouvelles qu'on a eues. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain qu'il faut absolument... ben, oui, ça a une incidence hein, sur l'hébergement, ça. Ouais, sur le prochain aidant aussi. Ah Le oui, prochain aidant, absolument. Daniel. Ah oui, oui. Parce que moi, je sais plus quoi faire. Je sais pas où me garocher. Je sais plus... je sais plus. Je sais plus vraiment... on dirait que des fois, là, que ça... Pas que je pense de disjoncter, mais on dirait qu'à un moment donné, là, c'est comme... tu sais, je suis proche aidant, Daniel, mais je suis impuissant là-dedans, puis je vais bien beau aider la personne, je vais bien beau aider la personne, mais je l'aide du mieux que je peux. Et c'est ça qui arrive. Puis l'autre personne en question, on l'écrase. Puis toi, le proche aidant, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ben, c'est ça. Tu fais ce que tu peux. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, être proche aidant, là, puis j'espère que ça va parce que là, ça fait des années que ça traîne comme ça, là, puis ça fait des années que je suis proche aidant, là, puis on va dire une affaire, là, que je la trouve pas facile, je la trouve pas drôle. Je trouve pas ça drôle. Là, on est rendu, là, on va dire, comme je lui avais dit, à un moment donné, t'en as le pompon. À un moment donné, là, ça joue après avec mes nerfs, à un moment donné, comme proche aidant. Ça joue beaucoup, énormément avec mes nerfs. Puis moi, j'ai un chez nous aussi.
Puis il faut que je m'occupe de mon chez nous, par-dessus ça. Non, c'est vraiment pas puis la personne qui a besoin d'aide, ben elle, ce qui arrive, ben il faut qu'elle reste seule. Puis elle n'a pas d'aide. Puis qu'elle reste seule pendant que moi je suis pas là. Fait que, tu sais, tout ça encomble, autrement dit, beaucoup, énormément de problèmes, de difficultés. Puis la personne qui a besoin d'aide, ben elle, tu sais, c'est sûr là, qu'elle n'est pas à rester seule pour une couple de jours. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. On est, moi puis la personne en question, ben on est comme dans un bois tournant là, on est comme dans un qui tourne là, puis c'est comme un gâteau qui était après à tourner là. Oui. La pâte à gâteau était après tourner là, ça tourne. Jour et nuit. Tu dors avec ça. Tu t'endors avec ça. Et tu dors quasiment pas de la nuit. Et ça crée des frictions entre le proche aidant puis la personne en question. Ça crée des frictions. Ah ben oui, écoute, c'est sûr. Pas la chicane, mais des frictions, ça crée des ben oui, ben c'est ça, c'est la difficulté de vivre là-dedans, là, tu sais. La difficulté, en plus, tu as la maladie, en plus, tu as le toit que tu penses. Et mon épilepsie par-dessus ça, ouais. Il faut que j'aille mon épilepsie, il faut que j'aille mes crises d'épilepsie que je fais par rapport à ça. Ça me crée des crises d'épilepsie, ça me crée des... J'ai bien beau être positif, à vivre le moment présent. Ben là, c'est parce que, à un moment donné, là, ça devient extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Oui. C'est là. Oui, tu as raison. Puis en plus, on abuse. Il y a certains qui abusent, hein? Puis l'autre, ils passent. C'est drôle, hein? Ouais. Ceux qui sont honnêtes, l'autre, il n'arrange. Ça, on dirait qu'il nous passe comme du monde, autrement dit, qui abuse de ce monde-là. Qui abuse. On n'est pas du monde qui abuse, on est du monde honnête. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus? Qu'est-ce que tu vas avoir de plus? La réalité, qu'est-ce qui... Ben, c'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité, Daniel. Que tu sois plus les mensonges. C'est ça qu'ils veulent le plus. Regardons. Ça. Fait qu'à quelque part... non, là, j'ai une montée de lait qui est vraiment pas drôle. Là, puis, moi, t'es dans un cul-de-sac, hein. Tu sais plus où... là, tout à l'heure, il faut que je retourne chez nous. Tout à l'heure, j'ai besoin de retourner chez nous. J'ai mon chat, j'ai moi à m'occuper chez nous aussi. Ben oui, t'as un logement. Oui. Comme, je peux pas arriver. Puis rester avec quelqu'un, c'est pas évident non plus, là. Puis, c'est bien beau tout ça. Mais aussi, la personne aura besoin d'un autre logement pour elle-même. Parce qu'elle a 35 marches à monter. À descendre, à monter. Fait que, tu sais, là, c'est une autre étape. Il faut faire pour qu'elle ait un nouveau logement, pas comme un HLM, mais une coop, quelque chose de même. Parce que vivre dans l'entourage qu'elle vit, là, c'est pas ça vraiment le problème, mais ça fait partie de ça, par exemple. Ça fait partie de ça. Il va falloir changer faudrait faire un gros changement. Un énorme changement. Puis ça, avoir besoin d'aide, ça c'est sûr. Là. Puis en tout cas, d'ailleurs, on t'en reparlera en privé cette semaine, là. D'accord. Ben oui, absolument. Ben merci beaucoup, Daniel, pour ton opinion et dire la vie de ping-pong que tu vis. Ah. La vie de ping-pong. Est-ce que
Est-ce que José veut parler? OK, c'est bon. Mais merci. Merci, Daniel. Oui, bonsoir. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur l'hébergement là, pour ce soir. Mais j'ai déjà entendu l'idée qu'il y ait des registres sur les prix des logements. Oui. Quand ça, je serais favorable à ça parce que je trouve qu'il y a de l'abus. Il y aurait peut-être plus de logements à louer aussi si les propriétaires abuseraient pas autant des prix. Puis il y en a pas. Puis encore, ceux qui restent sont pas disponibles, tu sais. Sont trop chers. Fait que ça aiderait puis ça diminuerait les risques d'abus parce qu'on sait que les propriétaires, souvent, ils vont augmenter le loyer puis vraiment de beaucoup quand il y a un départ d'un locataire, tu sais. Fait que exactement. Le prochain qui arrive, il sait pas, lui, c'était combien le prix du loyer. Il se fie ce que le propriétaire dit, mais souvent le propriétaire ne dira pas le vrai prix, là. Il peut augmenter de 100, 200, 300 $. Surtout des fois, les neufs. Faut vraiment... Surtout les neufs. Il y en a vraiment. Et en bas de 5 ans, là. Je sais qu'ils veulent changer la loi là-dessus, là. Oui. Et puis, faut pas qu'il y ait d'abus, là, de prix, là. Parce que, comme si, ils ont le prix fort, comme on dit, là. Toute liberté. En toute liberté pour augmenter les prix. C'est ça. S'il y avait un registre, il pourrait plus faire ça. Oui, exact. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Très bonne idée. Comme ça éviterait justement d'exagérer aussi le prix médian qu'il y a dans le quartier. Hein? Comme on dit. Pas d'exagérer, là. Mais je parle pour ceux là, qui peuvent relouer après, là. Oui. Ça serait une bonne idée. C'est pas fait, mais les comités logement aussi, ils font des pressions dans ce sens-là là, pour que ça se fasse. Là. Puis moi, je serais d'accord avec ça. Je trouve que c'est ça, il y a assez d'abus partout que le logement, c'est un droit, là, puis c'est pas un luxe, là. Puis à prix raisonnable aussi, là, parce que... Oui, parce qu'ils vont relouer. Il va y avoir un roulement, ça va être désagréable parce que ça va être trop cher. Okay, et puis, le monde qui va rester là, ben, si maintenant qu'il arrive quoi que ce soit dans leur vie, ben, ils ne peuvent plus rester là, pogner avec ça. Ouais. Absolument. Ça a bien y penser. Ben, ça a bien y penser, c'est ça. Donc, oui, bonne idée. Mais là, en tout cas, ça, c'est toujours des lois, et puis on n'arrête pas d'avoir des lois. Le monde ne peut pas être honnête par l'autre même. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est ceux qui exagèrent. Les lois sont pour ceux qui exagèrent. Surtout. Ceux qui sont honnêtes et qui suivent les règles et puis qu'ils ne veulent pas. Ils veulent, comme on dit, avoir du respect pour justement l'autrui. Ben, eux autres, ils n'ont pas besoin de loi. Ils ont déjà une éthique personnelle. Mais là, tu vois, ils mettre des lois parce qu'il y a du monde qui exagère, qui abuse, puis ainsi de suite. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Donc, c'est comme mon fils, ça pose à des rires, hein. Mais là-bas, si tu peux te promener avec une bière sur la rue, boire, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Ici, tu te fais arrêter, benoter, puis peut-être passer un mauvais quart d'heure ou, comme on dit, au poste, oui, peut-être. Peut-être, à cause que tu as pris boisson, puis là, hey, là, c'est moi. Comment la chicane commence, là. Puis là-bas, ben, tu peux te promener, mais là-bas, il y a des machines distributrices de bière sur la rue. Où ça? À Tokyo. Ah oui? Ben oui, à Tokyo, Yannick me dit ça. J'ai dit, voyons donc, Yannick. Ah oui, tu te parles, voyons donc. Est-ce qu'il y a le droit de l'avoir sur la voie publique? Ben oui. Ah oui? Oui, d'abord, il n'y a pas. Ils savent se tenir, tu sais, je veux dire, tu ne verras pas le monde tout croche, là, tu sais. Une autre culture. Ben oui, c'est une autre culture qu'on ne peut pas comparer, là. Je veux dire, c'est que les autres, ils n'ont pas deux jambes, ils n'ont pas deux bras, puis ils n'ont pas une bouche, ils n'ont pas deux yeux. Non, c'est sûr. Mais c'est une culture différente.
C'est ça. Donc, il y a des êtres humains. C'est des lois de culture, c'est ça, de culture. Hein? Ce que je comprends pas, Daniel, c'est que les propriétaires ne veulent pas faire des logements à prix modique avec leur logement. C'est ça. Justement, Joseph disait qu'à quelque part que ils veulent pas faire ça. Il n'y a pas grand propriétaire qui veulent faire ça. Comme moi, j'ai un logement. Tu sais, un propriétaire ne voudra pas faire un logement à prix modique avec le logement. Parce que. Ben non. Parce qu'ils vont. Mais pourtant, autrement dit, une partie, c'est le locataire qui paye, puis l'autre partie, c'est le gouvernement qui paye eux autres. Fait que je ne sais pas pourquoi, quand quelque part, qui n'osent pas faire un logement à prix modique avec leur logement. C'est-tu parce qu'ils ont peur que le locataire reste là trop longtemps? C'est le but, me semble, qu'il reste longtemps. C'est le but. Le but, moi, mon père en haut, encore, le locataire, mais la maison est vendue. Elle est encore là. Elle est encore là, la madame. Donc, juste un petit moment. Tu pourrais-tu venir ici, Manu? Juste payer sur les petits boutons. Merci. Oui, merci. Excuse-moi, Daniel. Excuse-moi, Daniel. Donc, oui, absolument. Je pense que c'est que en plus de ça, que t'as pas qu'est-ce qu'il te faut, puis t'as pas de logement à prix modique. Comme je te parle, un logement qui serait comme un logement à prix modique. Non, c'est ça, c'est que ils ont des préjugés. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont des préjugés. Puis c'est ça, le roulement, c'est pire. C'est pire parce que la personne qui reste là, elle finit par s'habituer au coin. Elle finit par même entretenir bien son espace, habituellement. Ouais. Pas tout le monde qui fait comme ça, là, mais habituellement. Donc, c'est un plus-value pour le propriétaire. Mon père voulait pas avoir de trouble dans sa maison avec le locataire. Donc, il restait là, mon Dieu, le locataire est resté là 25 ans. Ah, barouette. Non, mais je pense qu'on va vous dire, le roulement, tu n'arrêtes pas de changer, il faut que tu entretiennes. Encore pire. Donc, hey, Daniel, merci beaucoup pour ton. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de continuer, je vais juste vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour l'équipement qui nous est offert, prêté plutôt. Et aussi, je veux remercier le RAPLIC pour son initiative de justement pour que la livraison soit payée lors de quand vous commandez en ligne, quand vous faites votre marché en ligne. D'accord? Donc, vous pouvez avoir la livraison incluse avec le RAPLIC RA-PLIQ, justement, et juste communiquer avec eux pour pouvoir obtenir votre rabais permanent. Sauf qu'on renouvelle à chaque année, RAPLIC renouvelle à chaque année. Alors, si vous avez une condition de handicap, et suite, et vous avez les preuves comme telles, juste communiquer avec eux pour en savoir plus long. Il y a certaines conditions, bien sûr. Alors, appelez-les et puis pour pouvoir obtenir ce rabais-là pour justement les personnes qui ont peut-être des difficultés, des situations de handicap. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, aussi, Luc, non, excusez, pas Luc, c'est plutôt notre ami Léandre. Léandre, mon cher Léandre, comment Salut, ça va? Ça va bien? Ah oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de neuf à bord de ça? Tout du vieux, puis il y a encore des petits problèmes de service. Là. Ah oui? Le manque de personnel. Hein. Toujours du manque de personnel. Ouais. Fait que dimanche, j'ai eu qu'une heure de
n'a pas été capable de finir. Donc, Ah oui, encore? à 45 minutes. Donc. Ah oui, mais tu devais pas. C'est ça, t'as-tu rencontré ton monde? Qu'est-ce que tu veux dire, mon monde? Ben, veut dire ceux que tu négocies avec eux autres, là, pour Ah justement. oui. Oui, mais c'est pas réglé encore. C'est pas Ah réglé oui? parce que faut que ça passe au Ah, comité. OK. Oh, ouais, OK. Oui, au comité. Ouais. Mais ça devait être réglé, ça. Le gros problème, c'est toujours le manque de personnel. Tu sais, les fins de semaine, comme c'est, hein? Il y en a qui ne se Oui. rendent pas. Fait que c'est encore le problème de. Il y en a la dernière minute. Oui, ben oui, absolument. Ben, tu sais, c'est une PME. C'est ça que je disais, c'est vraiment, on est pogné dans toutes sortes d'affaires. Ouais. Il y a un problème de gestion au Québec. Vrai ou pas vrai, dans notre réseau de la Ah, santé. Vraiment, là, c'est- vraiment. Je veux dire, c'est honteux, maintenant. Mais souvent, ils ont des diplômes collés au mur. Ouais. Puis, ils ne trouvent pas de solution. Mais ce que je trouve triste, c'est que c'est sûr que les employés, tu sais, il y en a qui ne sont pas fiables. Pourquoi il y Oui, a eu la exact. dernière minute pour des. Tu sais, si tu sais que tu ne rentres pas le matin, appelle une journée d'avance. Attends pas au matin pour appeler. Il y a ça. Ben, non, donc, manque carrément de leadership là-dedans. Là. Ben, Moi c'est sûr. tu sais, j'ai pas. Au moins, tu sais, j'ai été capable de me lever. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes. J'ai été le seul qui a eu le service, là. Les personnes âgées, il n'y a pas eu le service. Il n'y en a pas un qui a eu le service. Non, mais non, c'est ça qui arrive, c'est qu'habituellement, c'est des personnes vulnérables. Oui. C'est ça qui est triste. Tu sais, fait qu'il y en a qui ne sont pas levés, il y en a probablement qui sont capables de se lever, probablement, mais tu sais, il n'a Oui. pas pu se laver, il n'a pas pu probablement aller déjeuner. Non, il y a resté une journée de même parce que sont peut-être avertis justement que c'est des personnes à risque, donc, Ben, c'est ça, c'est. qui sont Peut-être. responsables à eux. Là. Ouais. C'est parce que c'était en face de chez moi, c'était un foyer autonome. Mais qu'avant, ils ont besoin des services, tu sais, mettre les orthèses, les bas supports. Oui. C'est des petits services de même, mais c'est important. Ben absolument, absolument, c'est important. Et puis des fois, ben, on les laisse de côté. C'est ça. Ça peut être le simple brossage de dents que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Puis moi, je me dis, des fois, cette personne-là, si elle tombe malade dans la nuit, puis elle a suffit que demain matin, il y a quelqu'un qui va rentrer, ben, tu sais, elle peut mourir, la personne. Mais c'est ça. Oui, oui, en plein ça. En plein ça. Tu as S'ils ne vont absolument pas de la raison. journée, ben, personne n'est nouvelle. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de famille, ils sont pognés tout seuls dans leur chambre. Puis... Oui, oui, absolument, absolument. Donc, ça prend, c'est ça. C'est pour ça que écoutez, c'est des détails, c'est des détails, des détails. Une petite chose comme nous autres, là, c'est pas grand-chose, là. Tu viens pas, puis on se lève pas. C'est ça. Certain. C'est ça qu'il Pas y en a qui oublient. nécessairement des détails. Hein? Ouais. Le diable est dans les détails. Donc, Ouais. ça ne me prend pas grand-chose. Comme moi, je disais, si ma souris est trop à droite ou trop à gauche, ça peut m'empêcher Ben, de certain. pouvoir travailler. Ben, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, je sais pas, là, en tout cas, c'est dur à comprendre. En tout cas, Ben, à un moment donné, ça devient ben, décourageant. c'est ça, c'est qu'on a maintenant la technologie, on a des communications. On a tellement de communications. Même c'est rendu que, hein, pourquoi tu n'as pas eu ton courriel? Hein? Ouais. C'est encore avec des fax, hein? Ben oui. Tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche, mais on est encore par fax. C'est encore pas Hein, fax. Ben Parce oui. que là, on va loin. Là, pour ça, on va dans l'éthique. On se dit, ben, c'est parce qu'il va venir téléphoner à tes chums, à tes enfants. Ben oui, c'est la vie. Ben oui. En tout cas, ben merci beaucoup, Léandre, C'est un pour plaisir. Hein? nous faire justement prendre conscience que le monde de suicide à domicile, il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler. Puis
ça coûterait moins cher. Mais non, on dit attends pour une place en CHSLD, exemple. Attends une place pour un CHSLD. Il y a 4000 personnes qui attendent, à peu près. Là, il va par priorité, c'est sûr. Fait que, mais aussi, ben, c'est sûr qu'il va s'en aller tout là-dedans. Parce qu'il n'y a pas le réseau. Le système à domicile n'est pas amélioré encore. On est encore, moi, je dirais, oui, on a avancé un petit peu. Même encore, j'aime mieux avoir des problèmes que j'ai là qu'aller dans un CHSLD. Ça, c'est sûr. Ben, de toute façon, ils vont dire ça comme raison ou comme, bon, ils vont essayer, on va essayer, peut-être qu'il va y avoir peur. Oui, ben, M. Léandre, M. Benvala, mais vous allez peut-être aller en. Hey, tu vas attendre une guerre à Val d'Or. Oh, mon Dieu, le monsieur n'est C'est pas détendre la influençable. guerre. Non, ben, vous pourriez. Là, j'ai changé de verbe. Changer de verbe. Vous pourriez aller en CHSLD. Ouais. D'accord. Alors, mon cher Léon, merci beaucoup pour Ça fait plaisir. justement. Mesdames et messieurs, on va aller. J'ai pu faire réparer mon petit problème technique. On va aller à une pause. Après ça, ça va être notre ami Luc qui va venir nous parler après. Donc, mon cher ami Luc, ça ne sera pas long. Je reviens après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à la justice de santé, mon Dieu, en train de... 632e, je suis en train de me tromper dans les chiffres. 632e émission et justement, ce soir, on parle d'hébergement. Comme tu sais, je veux dire, le monde peut-être trouve ça drôle, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, pour dire on va essayer peut-être, on va y dire qu'ils s'en aillent en CHSLD. Ben, figurez-vous qu'ils doivent essayer sur les personnes très vulnérables, sur cette façon de dire, pour justement vous influencer, puis vous faire peur un peu, tu sais. OK, d'accord, je vais prendre les 5 heures que tu me donnes, même si j'en ai besoin de 10, et puis je dis pas un mot. Tu sais, la personne va se dire ça dans sa tête. Fait que l'autre a dit non, c'est pas drôle. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire maintenant, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, je vais activer le chronomètre. Là. D'accord. Donc, alors, ce soir, je rappelle, on parle d'hébergement. Donc, on peut parler de d'autres sujets, bien sûr, qui correspondent, mais notre plus gros sujet du lundi, c'est l'hébergement. Donc, à ce moment-là, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a sur notre toit? Surtout pour les personnes, je dirais, vulnérables, ceux qui ont des situations de handicap, mais les logements sont très rares, à moins qu'on vous mette dans des tours et ghettoiser votre situation. Ben, premièrement, je vais vous dire, moi, aujourd'hui, j'ai réglé un problème parce que aujourd'hui, j'étais en train de faire un téléphone et puis là, tout d'un coup, la deuxième ligne de mon cellulaire a sonné. C'était justement mon HLM parce qu'il y en a une dans mon bloc qui n'arrête pas de m'achaler. Elle chiale parce qu'elle dit que je fais trop de bruit. Là, je la dérange le soir quand je rentre et je sors de ma maison. Là. Puis là, j'ai dit à la femme de mon HLM, j'ai dit, écoute bien, toi là. Je dois rentrer et sortir comme que je veux parce que je paye
que je paye les dollars Oui, que je paye le nombre de dollars que je paye le prix que je paye le prix que je peux payer dans mon HM, qu'on paye le prix selon notre revenu. oui, exact. Et là, on n'est pas obligé de se faire, je dirais pas le mot que j'ai dit, là. D'accord. On n'est pas obligé de se faire avoir des problèmes puis que ça nous tombe sur la tête, là. Exact. Moi, j'y ai dit, ben, c'est pas exactement le mot que j'y ai dit, mais on va laisser ça comme ça. Mais j'ai dit, je suis pas obligé d'avoir des problèmes. J'ai tout le temps des problèmes avec cette femme-là, puis j'ai dit, elle m'emmerde, là. J'ai dit, écoute, là. Mais j'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un qui emmerde les gens, mais si tu m'emmerdes, je suis capable de t'embêter, là. Mm. J'ai pas de problème là, avec ma grande bouche et avec mes grands pouvoirs, là, je suis capable, là, hein. J'ai dit, moi, à sa place, j'ai dit à sa place, je resterai assis à sa place, puis je m'abstiendrai de. Je le laisserai tranquille. Puis là, j'ai dit, moi, je chiale pas, moi, pourtant, quand son chien jappe, moi, je l'engueule pas, moi. J'ai dit, pourquoi moi, faut qu'on m'engueule quand mes tailleurs font du bruit, puis quand ma chaise fait clic, 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 clac, clac. J'ai dit, puis c'est drôle, j'ai dit, elle aussi est en situation de handicap, puis en a un fauteuil motorisé, elle aussi, puis j'ai dit, pourquoi elle, que c'est bon pour elle, puis moi, ben, Intolérance. oui. Fait que là, ils ont dit, ouais, ben là, Luc, j'ai dit, ben écoute, là, j'ai dit, là, il n'y a pas de là, Luc, là, il n'y a pas de E, il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça, là. J'ai dit, régler le problème parce que moi, je vais le régler. Fait que là, elle dit, on a déjà intervenu une fois avec Madame Untel. Je dis, écoute, Oui. oui, mais j'ai dit, retourne le régler parce que c'est pas tout à fait réglé parce que. Ouais, Elle tu dit, peux mais prendre des recours, toi, là, c'est sûr. oui, ben, j'ai dit, moi, ça me dérange pas si c'est pas assez pigmenté, l'affaire, là. Mhm. Moi, je peux le pigmenter, là. Fait que là, la femme elle m'a dit, elle dit, mais c'est qu'on essaie de tout le temps avoir la même intervenante pour régler son problème. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, quand on est, j'ai dit, madame, je ne resterai pas embarré il me reste 30 secondes, j'ai dit, je ne Oui. resterai pas embarré chez moi pour plaire à madame, là. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est diplomate, mais quand j'en ai assez, je suis capable de te le démontrer que j'en ai assez. Oui. Puis là, la femme elle dit non, 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 non. Elle dit, Luc, calme-toi, là. Elle dit, calme-toi, là. Mon temps écoulé, mais j'ai tout ça pour dire que moi, je lui ai Mhm. donné une dernière chance. J'ai donné comme un genre de ultimatum. Ultimatum pour lui dire que hébergement veut dire que chacun chez soi fait bon vivre, hein. Là, ça reste jusque comme ton dicton dit, on, on, comment, chacun, là où comment que je sais pas le dicton que tu as dit l'autre fois, là, monsieur B, euh, c'est bon, c'est bon là là où c'est bon où l'un ou de l'autre s'arrête. Oui, 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 absolument. Je me rappelle pas le dicton que tu as dit, là, mais il y a un dicton que tu avais dit l'autre fois que j'arrive pas à redire, mais tu as dit un dicton l'autre fois Oui. où il y en a, j'arrive pas à le retrouver, mais
Il y a un moment donné qui s'arrête. Faut que ça arrête là où ce que le bonheur de un, ou là où ce que l'autre de où ce que. OK, les droits d'abord. Les droits s'arrêtent, ben, c'est sûr, certain. Ouais, c'est ça. Les droits commencent par un et finissent par l'autre. Ouais. Ouais. Aussitôt que j'ai dit ça à la femme, elle a dit oups. On a quelqu'un qui va intervenir. Oui, j'écoute. C'est Daniel ou José? Oui. Oui, je pense que c'est la liberté des uns là où celle des autres s'arrête. C'est comme. Et voilà. C'est ça le vrai dicton, oui. Dans le fond, la liberté de l'autre, elle s'arrête parce que la tienne, elle commence. Elle est là, la ligne. Là. C'est exactement ça, José. Oui, absolument. C'est ça que j'ai dit à la femme. C'est bien dit, parce que oui, justement, je veux dire, c'est comme le monde. Juste mettre un exemple, les masques, OK, ou justement quand il y avait des restrictions, là, il y a du monde qui ont manifesté. Mes droits, pendant qu'ils criaient à tue-tête dans les oreilles de tout le monde. Je veux dire, c'est ça, là, après ça, tu brimes les droits de l'autre. Alors, ça s'arrête tout. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est terminé, on va aller à la générique et je vous reviens tout après pour les points de la fin. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à notre émission, la 632e émission. Et on a parlé d'hébergement ce soir. Alors, comme vous savez, il y a quand même un problème de logement qui est un peu partout. Aussi, problème de coût de la vie, ainsi de suite. Tout est relié à ça, ainsi de suite. Les logements qu'on doit justement, des logements pour les personnes en situation de handicap. Alors, on a parlé de tout ça. Mesdames et messieurs, juste, je veux remercier nos auditeurs et auditrices d'avoir été des nôtres. Aussi, je veux remercier toutes nos panélistes traditionnels, ceux qui habituellement nous écoutent et participent. Merci beaucoup. D'avoir été des nôtres. Je veux remercier nos collaborateurs ce soir, José, Daniel, aussi, je veux remercier Léandre pour sa collaboration et le personnel pour l'émission. Je veux remercier Geneviève pour la co-animation. Merci Geneviève. Merci Luc pour le chronométrage. Merci beaucoup de sois là pour nous autres, Daniel. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je sais pas, c'est bon, c'est ma façon de aider tout le monde. Donc, chacun à sa façon, hein? Chacun à sa façon. Alors, oui, je vous remercie beaucoup. Demain, n'oubliez pas, demain, c'est le soutien à domicile. Hein? Le soutien à domicile est primordial. Hein? Primordial. On a avancé un petit peu, mais il manque encore beaucoup de choses à régler. Hein? Et puis, le déplacement, tout ça, ainsi de suite. Pensez à tout ça.
Hein? Dis-moi pas qu'il Puis, manque un fax, là, parce que j'en ai un. oui, il ne faut pas faxer à l'envers, il paraît, quand tu envoies tes les temps. Hein? La Les feuille, temps. le volet social, là, non, je l'ai Oui, faxé voilà. à l'endroit, Oui, je l'ai aujourd'hui. oui, exactement. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Et puis, à À demain. demain, tout le monde, bye bye. Bye bye, merci.